Zoom, zoom, zoom Africa. 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 Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue une fois encore, c'est Africa 8. Heureux de vous retrouver, même si nous avons un petit souci par rapport à la diffusion et surtout l'heure en ce moment. Notre programme est un peu chamboulé, mais on reviendra sur le meilleur pour vous faire plaisir. Tout de suite, saluons ceux-là qui continuent par cliquer sur le like ou bien par aimer notre page Facebook. Merci, vous êtes nombreux. C'est les fêtes de fin d'année, c'est la période en ce moment où il y a beaucoup de spectacles, beaucoup de mouvements. Donc nous saluons tous ces producteurs. Nous saluons au même moment ceux qui sont dans l'événementiel et qui font un effort quand même pour promouvoir notre culture, pour faire parler de ce pays, pour faire parler du 228. C'est pas aussi évident, c'est pas aussi facile. Mais au même moment, nous prions aussi pour que ceux qui veulent vraiment accompagner cette musique, ceux qui veulent accompagner cette culture, qu'ils essayent de le faire avec le cœur au fond de main et donc qu'ils ne pensent pas trop à leur poche. Voilà, donc 228 c'est Togo, nouvelle sortie. Allons-y tout de suite avec l'artiste qui s'appelle Edemos Guetta en version gospel, combiné avec le chanteur Motite. Voilà ce que ça donne. Edemos, vite, chante comme Motite, pour exhorter les enfants de Dieu, esquiver les ennemis. Pro Music Records. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ma banane, Bibla Robé, Jaye. Ma banane, soyez prudents comme le serpent, la Bible a dit. Nebe machayo, nebe maswebo. Nebe machayo, nebe maswebo. Mon vieux michaye, mon vieux michaye, Bibla Robé, Jaye. Non vieux michaye, Bible a tombé. Non vieux michaye, Jaye. La fin
On reste toujours dans la tendance Guetta. Le son est sur les médias, ça fait un certain moment. L'artiste est Almok, elle a signé avec Fanga Music. Voici la nouvelle signature de Pork Industry, Guetta de Almok. Almok, yeah, sexy my boy, Almok, yeah, Almok, yeah, feel my boy, Almok, oh, Almok, sexy my boy, Almok, Almok, feel my boy, Almok, à tous les hommes qu'aucun swaga. Fanga Music ne sort bien pas Guetta. T'entends le jaloux, ouais. Les mains, Master Charles, tu blandes. Oh. Karim Malaika, Adou Vide, Swaga Vide, Danse Vide. Pourquoi tu es assis? Pourquoi tu vas danser? Guetta Vide, Guetta. Oh. Almok, yeah, sexy my boy, Almok, yeah, Almok, yeah, feel my boy, Almok, oh, Almok, sexy my boy, Almok, Almok, feel my boy, Oh. Un 10 décembre 1973, elle était rappelée prématurément, arrachée à l'amour de tous ceux qui l'aimaient et surtout à un moment où elle faisait encore parler plus d'elle. Il s'agit de Bella Bello. Aujourd'hui, 40 ans que nous célébrons cette disparition. Hommage à Bella Bello, hommage également et surtout merci pour ceux-là qui ont pensé à célébrer la diva de la chanson togolaise. Mais on aurait pu encore faire mieux si vraiment on le faisait avec notre cœur. Bella Bello, pour ceux qui ne l'ont pas connue, voici ici une réalisation de Faïdero depuis la France. En quelques minutes, nous allons à la découverte de de ces interviews, de ces images, de ces témoignages sur l'artiste. Brièvement, j'avais un copain qui s'appelait Conan Julien. Conan Julien, un Ivoirien, qui était avocat, mais avec qui j'étais à l'école à Reims, enfin bon, un copain d'enfance, disons, qui est devenu un grand bonhomme chez lui et qui s'occupait d'un bureau d'affaires à Paris. Un jour, il m'appelle, il me dit, tu sais Manu, j'ai un trésor avec moi. Ah, quoi? Ben, j'ai une grande chanteuse africaine que j'ai trouvée en Côte d'Ivoire, à Abidjan, une chanteuse d'origine togolaise. Elle est... Écoute, il faut que je te l'amène pour que tu l'écoutes. Bon. Alors, elle était secrétaire quelque part en Côte d'Ivoire. Et lui, un dimanche matin, en roulant en bagnole, a écouté Bella Bello à la radio. Il a foncé à la radio. C'est qui? Je te passe toutes les étapes.
il a prise pour travailler avec elle, en réalité pour me la confier, pour que, comme j'étais déjà un peu connu sur la place, que je m'occupe d'elle musicalement. À l'époque, ça se faisait encore ce genre de truc, quoi. Altruiste, grave, parce qu'il était amoureux du talent de cette fille. Bella Bello, oui, c'est d'abord ma grande sœur, et aussi c'est une grande dame que je n'ai, dans mon souvenir, je n'ai pas vraiment, j'ai des images très nettes et à la fois floues de sa personnalité, je veux dire de ce qu'elle est. J'ai su plus tard vraiment qui elle est. D'abord, Bella Bello, pour moi, c'est une cousine. Je m'explique. À l'âge de 5 ans, j'ai été pris par le papa de Bella Bello, qui était le mari de ma tante, de la grande sœur de mon père, même mère. À 5 ans, je faisais justement partie de la famille du papa de Bella Bello. Bella Bello, c'est dans la famille Bello, l'aînée. C'est une fille qui, sur le plan naturel, avait une certaine qualité pour rassembler tous ceux qui étaient les enfants de la famille Bello. C'était notre grande sœur et qui avait un talent naturel. Elle a cette voix et habituellement, le souvenir que j'en ai, c'est que samedi matin, c'était la corvée de la lessive et nous allions pour faire la lessive, elle chantait. Bella Bello, on était génération scolaire. On a passé le BPC. BPC, je ne sais pas si ça existe jusqu'à présent, c'est le brevet d'études du premier cycle. Donc, on a passé le BPC ensemble en 1966. Et au cours de cette épreuve-là, il y a des gens qui sont admis d'emblée quand ils ont atteint une certaine moyenne de notes. Et nous autres, on devait passer l'oral pour voir si on a le diplôme ou pas. Donc, je devais passer l'oral avec elle. Et il s'est fait que dans la même semaine, il y a le Festival des Arts Nègres à Dakar. À Dakar, oui. Elle devait représenter le Togo avec Julie Akoussa. Après, on appelle Akofa Akoussa, mais nous, c'est Julie Akoussa dans le temps. Et le président a dit, bon, Bella Bello ne passera plus l'oral, il faut la déclarer admise d'emblée. Donc, elle était partie. Et nous, on a passé l'oral, on n'était pas très contents. Pour répondre à cette question, qui est Bella Bello pour moi, c'est une partie, c'est tout un pan de ma vie. Et je vais vous donner un titre d'une dame qui déjà à l'époque nous avait interpellés. Elle chantait ex-fan des 60s. Parce que pour moi, les 60s, ça a été quelque chose de très important dans ma vie. Les années 60, mai 68 et tout le reste. 60s, parce qu'il y avait eu la Coupe du Monde gagnée par l'Angleterre déjà. Et il y avait eu aussi le premier festival mondial de l'art nègre. C'était à Dakar. Et je pense que c'est même à partir de ce temps-là que le talent de cette dame s'est avéré. Alors pour moi, c'est une très grande diva. Je dirais Lady Sing the Blues. Voilà. J'ai rencontré Bella Bello, j'avais 15 ans. Monsieur Akeson l'amenait chez Béatrice Couture. Béatrice Couture, c'était ma mère aussi qui est décédée, une grande couturière. Tout d'abord, Bella Bello, c'était une grande dame togolaise et africaine. Et elle était la maman de tous les artistes africaines, surtout au Togo. Bella Bello, j'avais 7 ans et c'était au foyer P12 de Lomé, à Wetiri-Kondji, lors d'un mariage de Benoît, je pense, à Kouévi. Et elle dansait, elle chantait avec l'orchestre Erico Jazz de la capitale. Eh bien, Bella Bello, c'était une grande dame africaine, une grande chanteuse africaine togolaise. C'est une dame que j'aimais beaucoup, que j'admirais. Mais malheureusement, elle est décédée avant que je commence à chanter. Bella Bello, pour moi, c'est avant tout une sœur, comme elle est une sœur pour beaucoup d'Africains qui l'ont connue, qui est
l'une des plus belles voix africaines qu'on ait connues depuis Myriam Makeba. J'ai la joie d'avoir joué avec elle, d'avoir enregistré avec elle, d'avoir fait des tournées aussi bien en France qu'en Afrique. Nafiatou Adjoavi Djamie, dite Bella Bello, est sans doute la pionnière de la chanson togolaise moderne. Née le 1er décembre 1945 à Thiévié, à 35 km de Lomé, dans la région maritime. Sa carrière débute réellement lorsqu'elle fut en tour à Abidjan, en Côte d'Ivoire, plus précisément à l'Institut national des arts. Elle apprend beaucoup auprès des grands noms à l'époque. Sur scène, sa beauté angélique, ses déhanchements coquins électrisent la foule et les transportent dans un rêve ébloui. Mais hélas, le 10 décembre 1973, l'annonce du décès de Bella Bello va tout bouleverser dans l'histoire de la culture togolaise. Que s'est-il réellement passé ce 10 décembre 1973 entre la localité Lilikopé et Thiévié? Le 10 décembre, mes souvenirs, c'est que je rentrais avec mon frère. Alors, la famille Bello, je tiens à vous dire qu'on est des frères, on est nombreux. Donc, je suis rentré, on est rentré, et puis j'ai vu une effervescence devant la maison. Des gens pleuraient, des gens qu'on ne connaissait pas. Jusqu'à rentrer, j'ai vu ma mère, mes tantes, mes cousins, tout le monde pleurait. Le temps de se faire une idée, on nous a dit Bella Bello est mort. Bon. La veille de sa disparition, elle avait appelé son père pour lui dire « Je viendrai à Lomé te voir ». Et son papa m'avait demandé, que je considère comme, parce que je l'appelle papa, je ne l'appelle pas tonton, ni oncle, je l'appelais papa, m'avait dit « Va acheter de limonade », parce qu'elle aime beaucoup le limonade, et puis de l'adja, que son papa aime beaucoup, plus 2 autres boissons. Et le lendemain, le jour de son arrivée, où elle devait arriver à Lomé, nous étions à la maison vers 14 h, nous étions que 2. Quand j'avais appris son décès, j'étais responsable technique de la poste dans l'Akbosso, à Amlamé. Donc il y a les gens de la gendarmerie là sont venus me voir. Oui, il faut que, parce que eux, ils ont eu les infos par leur système de transmission, mais ils n'ont pas les éléments sûrs pour... vraiment, je ne connais pas leur boulot, mais ils sont venus me chercher à aller à la poste et vérifier tout ça, parce qu'ils ont téléphoné un peu partout. En ce moment, la poste n'était pas... le service télécom au pays n'était pas développé comme maintenant. Avant, c'était le BL, batterie locale. On fait comme ça. Et puis, on tombe sur Atapamé. Atapamé nous passe Lomé. Donc, c'est comme ça qu'on a fait. Et ils ont vérifié les infos. Comme quoi, la voiture s'est cramée. Non, ils ont fait des tonneaux. Et l'ambulance a ramené le corps. Nous étions 2 à la maison. Et le corps n'a pas été directement à la morgue, mais on avait ramené le corps à Guiakomé et nous étions très petits. Et nous pouvons, en tout cas, à ce moment, se dire, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on était très jeunes. Je suis Nadia Jamier, épouse Aboudjan. Je suis la fille de Bella Bello. Au début, je me rendais pas vraiment compte. Comme mon père était présent, ma grand-mère maternelle, j'ai été très entourée. Donc je l'ai su en fait à l'école primaire quand j'avais 7 ans, par des élèves qui me disaient que ma mère était décédée. Je n'y croyais pas et je l'ai appris comme ça. C'est vrai que on a toujours un regret. J'aurais aimé la connaître. Surtout à cet âge, à mon âge, 41 ans. J'avais 1 an quand elle est partie. C'est une mère, je pense que... Une mère, je ne sais pas comment vous dire, mais
c'est quelque chose qui vous manque tout le temps. Et on a pu faire des disques pas loin d'ici. On est à la radio ici, mais à 2 pas d'ici, à la rue de Citeaux, tous les grands morceaux de Bella Bello ont été enregistrés là. Donc je me suis occupé d'elle musicalement. Akeson s'en occupait donc artistiquement, à la placer dans des trucs et tout ça. Moi, c'était la musique uniquement. Et puis, c'était comme ma fille. Ma femme et moi, on l'avait adoptée, grosso modo, quoi. Merci pour ceux-là qui nous ont permis quand même d'avoir ces témoignages, d'avoir ces images. On va maintenant s'intéresser à notre invitée du jour. Elle est togolaise, ça fait plus de 20 ans qu'elle est en Europe et surtout elle fait la promotion d'un événement. Elle parle de Caravane d'Afrique, elle fait la promotion de la musique africaine et qui parle de musique africaine dit surtout musique togolaise. Amta Cole est notre invitée. Allons-y tout de suite à sa découverte. Vers toi, je sais que tu peux tout faire, je sais que tu peux tout faire. Je viens te demander un homme sur mesure, mon Dieu, un homme sur mesure, mon Dieu, donnez-moi un homme sur mesure, mon Dieu, un homme sur mesure, mon Dieu. Est-ce que je peux commander un homme sur mesure? Si je peux commander un homme sur mesure, un homme sur mesure, mon Dieu, il fera le ménage, il va nettoyer, il va balayer, il va astiquer, il fera la cuisine, mon Dieu. S'il m'était donné de commander un homme, je changerai tout. Il portera la grossesse, elle dure 9 mois. Il fera le bébé, il lui donnera les seins toute la nuit. On est fatigués, nous les femmes, d'être partout. Zoom, zoom, zoom Africa. Voilà, comme prévu, nous partons avec Amta Cole, qui n'est plus à présenter, artiste de la chanson, 6 albums avec son actif, le 6e qui est sorti cette semaine même. Et c'est un réel plaisir de recevoir Amta Cole, puisqu'elle nous parle aussi de Caravane d'Afrique, son initiative, bientôt la 4e édition. Amta, bonjour. Bonjour Kevin, ravi d'être sur le plateau avec toi, je te tutoie. Hein. Non, ça va, moi aussi je te tutoie. Voilà, merci. Et puis bonjour LCF et bonjour aux auditeurs, aux mélomanes, à tout le pays. Amta Cole, artiste de la chanson, ça fait pratiquement plus d'une vingtaine d'années que tu vis en Europe. Et bien avant cela, tu as sorti un single ici chez Kelo que beaucoup de personnes connaissent et ils ont aimé. Mais on voudrait quand même faire un break bien avant de parler de ta musique et de parler également de ton parcours, s'intéresser à une autre diva de la chanson togolaise, disparue bientôt 40 ans. On se souvient en 1973. Aujourd'hui, 2013, nous célébrons 40 ans de disparition. Pour toi, quand on dit Bella Bello, qu'est-ce que ça te fait? Je salue le mémoire de Bella Bello. Bella Bello, j'ai 2 grands regrets, c'est de ne l'avoir pas rencontrée personnellement. Et tout comme j'ai le regret de n'avoir pas rencontré Mandela personnellement. Parce que cette dame, elle a marqué ma vie. Bella Bello décédait, j'avais 5 ans. Mais j'ai très peu de souvenirs qui reviennent comme ça spontanément de mon enfance, mais j'ai un très bon souvenir de Bella quand j'avais 5 ans, juste après son décès. Je crois qu'il y avait un modèle de tenue qu'on appelait Bella.
Et en ce moment, j'étais en club d'enfants, hein, jardin d'enfants comme on l'appelait, avec ses habits carolés, bleu, vert, ainsi de suite. Donc, ma maman m'avait fait une tenue qui s'appelait Bella Bello. Alors là, cette tenue, quand je rentre de l'école, il ne faut pas me l'enlever, quoi. Donc, déjà, ces souvenirs-là sont là. Alors, Bella Bello, pour moi, c'est une grande artiste. Je dis souvent que Bella Bello n'est pas une simple chanteuse. C'est une grande artiste, c'est une dame, je ne la connais pas, mais je l'aperçois comme une femme de caractère, une femme sachant bien ce qu'elle veut, très imprégnée dans la culture. Et pour moi, Bella Bello, ses compositions que j'écoute avec beaucoup d'intérêt, je m'autorise de classer les chansons de Bella Bello dans les grands classiques de jazz, comme on trouve les grands standards de jazz, de blues et de gospel. Et je dis que Bella Bello, comme je dis souvent, c'est une jazz woman, c'est une blues woman, c'est une gospel woman, parce que quand on écoute les textes, les messages qu'elle véhicule, ça ne peut que apaiser ou réjouir. Bella Bello, en quelques mots ici avec Amtakol. On va maintenant aller à la découverte de notre invité, Amtakol. Alors avant d'aller à la découverte de Amtakol, j'étais très émue hier d'aller sur la tombe de Bella Bello. Ah voilà. D'aller sur la tombe de Bella Bello et pour accompagner ceux qui organisent cet événement, accompagner aussi la famille et déposer au dépôt de gerbes sur la tombe. Je ne peux pas vous décrire les sentiments que j'ai ressentis, mais voilà, c'était juste émouvant et j'ai l'impression qu'elle est tellement présente. Musicalement, elle est présente, humainement, elle est présente parce que j'ai rencontré pas mal de gens et tout le monde l'aime comme je l'aime. Je croyais que c'est moi qui l'aime le plus, mais je vois que tout le monde l'aime. Ça fait chaud au cœur d'entendre voilà, ce témoignage. Bella Bello partie trop tôt, voilà, bientôt, disons, 40 ans qu'elle est partie, mais qu'elle a laissé de bons souvenirs. Et, tu avais 5 ans, moi je n'étais même pas encore né. Voilà, donc Amta, 6 albums, partons d'abord au tout premier album. Qu'est-ce qui a envoyé Amtakol à la musique? Comme tout Africain ou toute Africaine, je pense que nos mamans ont l'habitude de nous bercer. Et donc moi j'ai une maman qui chantait énormément à la maison et je pense que elle nous a tellement bercés avec les chansons et que naturellement il y a quelque chose qui est resté. J'ai mon grand frère Ibrahim qui jouait à la guitare, donc qui s'amusait à me mettre en avant en tant que star. Il créait son star et puis il prenait la guitare, on s'enfermait, je montais sur une table, je prenais n'importe quoi, un balai, tout ce que j'avais pour faire le micro. Et puis ensuite au lycée, j'ai commencé à faire des concours scolaires et lors des semaines culturelles. Et j'étais assez impliquée là-dedans et dans tous les concours que j'ai pu passer de cette époque-là, j'étais à chaque fois la lauréate retenue. Et donc à l'échelle internationale a été organisé ce concours similaire qui se passait en même temps au Togo et la lauréate des lycées du Togo devait rencontrer celui ou celle du Bénin. C'était à l'époque du groupe Tipozo. Donc les frères Tipozo, où je salue le travail qu'a fait leur papa aussi qui est décédé, paix à son âme. Et donc à travers ce concours-là, j'ai été révélée et j'ai rencontré la lauréate du Bénin au Bénin. Elle est revenue au Togo. Ensuite, il y avait la TVT aussi qui organisait des émissions au tremplin, des concours. Donc j'avais remporté également le prix de la TVT pour ces concours-là. Et ensuite, il y avait la DAMI qui avait organisé sur l'échelle internationale des concours que j'avais remportés. Donc tous ces concours de remporter faisaient que j'avais fait une maquette de 4 titres et je suis passée dans l'émission qui s'appelait à l'époque Tremplin à la TVT. Et j'ai été repérée par des personnes qui trouvaient que j'avais quelque chose à donner. Et donc la première production est arrivée chez Kelo
Shekelo, sur Shekelo, il y avait pas mal de titres, mais Shekelo, c'était vraiment la chanson qui avait accroché tout public. Et je pense qu'aujourd'hui, Shekelo est encore présent. Je suis au 6e album, mais on a l'impression que Shekelo vient de sortir encore. Donc voilà un petit peu le parcours. Et puis juste après Shekelo, j'ai sorti Djolé. Djolé que j'ai enregistré à Abidjan. Juste après Djolé, pour des raisons d'études, entre-temps j'ai quitté le Togo. Je me suis installée au Burkina 1 année pour passer mon bac. Après le bac, je suis partie en Allemagne pour mes études. Et de l'Allemagne, j'ai continué mes études à l'IAE, à Nantes, à l'université de Nantes donc. Et donc toujours à cheval entre la musique et les études. Et aujourd'hui, je suis sur le 6e album, My Best Friend, que j'ai voulu partager avec mon pays, le public togolais. Et j'ai choisi exprès d'être là en ce moment pour cette présentation, pour pouvoir faire d'une pierre deux coups également et rendre hommage à Bella Bello. Assez intéressant, mais on se pose aussi cette question. Qu'est-ce qui pousse ou bien qu'est-ce qui motive Amtakol toujours à rester dans la musique, sachant que ce n'est pas un domaine qui est aussi aisé pour la femme? Alors, comme j'ai dit par rapport à Bella tout à l'heure, que ce n'est pas une simple chanteuse, je m'autorise avec beaucoup d'humilité en disant que, certes, je chante, mais moi je vois la musique autrement. J'ai une autre vision de la musique, j'ai une autre vision de la culture. Ce qui fait que, entre-temps, je me suis mariée, entre-temps, il y a eu des enfants, entre-temps, comme toute maman africaine, certainement, j'aurais pu sortir du domaine de la musique. Mais non, je pense que je ne peux pas, parce que ça fait partie de moi, c'est quelque chose qui vibre en moi. Et donc, au-delà de chanter devant un micro comme artiste, je suis devenue entrepreneur de spectacles vivants. Donc, j'ai créé la Gospel Africa House, qui est une structure de promotion pour la culture. Et de la Gospel Africa House, j'ai sorti le volet Caravane d'Afrique. Donc, on voit bien que quand je ne suis pas sur scène, je suis dans la production, dans la diffusion de spectacles. Et il est difficile pour moi de dire je quitte ce domaine. C'est un combat culturel que je suis en train de mener malgré moi, parce que j'aime bien ce que je fais, mais c'est quelque chose qui m'anime, que je ne peux pas dissocier de ma personne. Ok. Le 6e album est là. Comme titre, on a My Best Friend, un mélange de l'afro-world. On retrouve aussi surtout de high life. Mais on se rend compte qu'autour de tous ces albums, Dieu est au centre de ta vie. Tout à fait. Tout à fait. D'abord, je précise que je suis sortie d'une famille. Ma mère, je ne l'ai jamais vue louper une seule prière. Elle était musulmane, et paix à son âme également. Et mon père aussi, il faisait sa prière, lui, plutôt à son feeling, à sa manière. Mais quelqu'un de très aussi, voilà, proche de Dieu. Donc, je pense que j'ai été quand même élevée dans cette ambiance-là. Et mes parents ne nous ont jamais obligés à suivre, à dire que ça, c'est Allah, c'est lui que tu... Ils nous ont donné des valeurs en sachant qu'il y a un être supérieur au-dessus de nous qui s'appelle Dieu. Mais bon, chemin faisant, quand on a grandi dans ça, quand on a été élevé dans ça, chemin faisant, quand on rencontre des fois quelques difficultés ou quand on s'entoure de plein d'amis et que du jour au lendemain, on voit qu'on ne peut pas compter sur eux, il faut bien s'accrocher à quelque chose, quelque part. Donc, je me suis dit, tiens, ma mère m'avait donné des valeurs qui sont restées, et donc spontanément et naturellement, ces choses-là ressortent. Et donc, Dieu, effectivement, est très, très au centre de ma vie et au centre de toutes mes inspirations et compositions également. Et voilà, c'est pour moi, je le vis comme une mission à travers la culture, à travers le chant que je partage aujourd'hui avec le monde entier. Donc, my best friend, mon meilleur ami, que je dis à un moment donné,
J'ai pas besoin de prendre rendez-vous pour aller parler avec Dieu, pour dire, bon voilà, pour prier. J'ai pas besoin de courir toutes les rues avant de le trouver. Il est là à tout moment. Et puis, voilà, je me suis dit finalement, mon meilleur ami de tous ces lots-là, c'est qui? C'est celui qui est là, c'est celui qui est là au moment où je sens le besoin de lui parler. Et donc voilà, My Best Friend. Mais My Best Friend, dis-nous un peu, Amta, pour sortir un 6e album, est-ce qu'aujourd'hui tu es satisfaite, ça dit ça va, ce que tu investis dans la musique, tu le récoltes à travers ce que tu gagnes? Est-ce que Amta Cole vit de la musique ou c'est plutôt Amta qui permet à sa musique de vivre? Alors, d'abord, je suis une éternelle insatisfaite parce que j'ai beau faire des choses, je regarde toujours, après j'analyse, oui, est-ce que je pouvais pas faire mieux que ça? Donc je suis toujours à la recherche de mieux faire. Donc sur le coup, oui, cet album, je suis satisfaite de l'inspiration, je suis satisfaite de ce qui est sorti comme résultat. Et je sais qu'au prochain album, je chercherai encore à dire, oui, je suis satisfaite, mais je vais faire encore autrement. Maintenant, est-ce que Amta vit de son art? Et c'est mon combat. C'est mon combat de tous les jours pour dire que l'artiste doit normalement pouvoir vivre de son art. Moi, la chance que j'ai, c'est que, au-delà d'être chanteuse et de me donner que de la musique, je développe autre chose à côté. J'ai pris la musique et je dis, dans la musique, qu'est-ce qu'il peut y avoir autour? Qu'est-ce que je peux transformer avec la musique si je ne cours pas sur les scènes? Parce qu'on sait que les contrats, ça ne court pas les coins de la rue. Hein. On ne joue pas des concerts tous les jours. Donc, j'ai pris la musique, j'ai décortiqué. Donc, j'ai fait des formations qui me permettent aujourd'hui d'être organisatrice d'événements, productrice. Donc, je suis dans la production du spectacle vivant avec une licence à l'appui. Et puis, je développe d'autres activités à côté qui me permettent à moi de respirer un peu. Maintenant, je dis, l'artiste doit pouvoir vivre de son métier, de son art. Mais quand je vois un petit peu, je vais commencer par mon propre pays, hein, parce que c'est trop facile que je vois ailleurs, alors que j'ai des exemples palpables sous les yeux. Je vais commencer d'abord par mon pays. Normalement, en matière de production, quand on produit un album, il y a le producteur qui touche aux royalties par rapport à la fabrication des albums. Et donc, dans mon cas, je produis moi-même mon album. Donc, je suis autoproductrice de mon album. Donc, les royalties me reviennent. Alors, il y a les droits d'auteur, dont je salue le travail formidable que le Togo a commencé à faire par rapport aux droits d'auteur. Mais réellement, l'artiste togolais aujourd'hui, combien il touche en droits d'auteur? Comment il fait sa promotion? Quel est le budget, quelle est la politique culturelle de mon pays qui permet à un artiste togolais qui sort un album d'être accompagné dans la promotion? Parce que dans la promotion revient encore plus cher que la production. Parce qu'il faut voir telle radio, il faut voir tel média, il faut voir l'artiste. Il y a plein de choses derrière que si l'artiste n'a pas de producteur et de soutien financier derrière, qu'est-ce qu'on fait? On produit des CD, on fait 2-3 clips, on les passe pendant qu'on est sur le terrain, on part, il n'y a pas de suivi. Alors comment cette chose-là va tourner de sorte que l'artiste puisse réellement vivre de son métier? Voilà moi mon grand souci et mon grand combat et mon grand investissement aujourd'hui, dont j'appelle à toutes les consciences de savoir que quand on voit les grands pays, le football, la musique, le tourisme, c'est 3 choses qui font vivre le pays et les populations. Moi, je vois comment toute la France s'agite quand les Bleus jouent. Et quand les Bleus perdent, sortez pas dans la rue. Le lendemain, tout le monde est fermé. Mais quand ils gagnent, on voit qu'il y a quelque chose qui se dégage. Donc, moi, je suis très intéressée de savoir aujourd'hui quelle est la politique culturelle d'abord de mon pays. J'organise la Caravane d'Afrique. Là-bas, en France, je suis très soutenue. Très soutenue dans la mesure, on ne va pas me dire telle salle de spectacle qui coûte 1500 €. Si je ne verse pas 1500 €, je n'ai pas la salle. Je salue le casino de Pougue, le groupe Tranchant, qui chaque année, jusqu'à présent, est un grand soutien pour moi. Une salle qui, normalement, en temps normal, coûte 1500 €, eh bien moi, je l'ai à disposition gratuitement
pour promouvoir la culture africaine. Alors, dans le sens inverse, dans mon pays, est-ce que si je viens là, je veux une salle pour promouvoir la caravane, est-ce que je l'aurai gratuitement? J'appelle à des consciences. Voilà. Si la culture doit avancer, je pense que elle peut pas avancer tout seul. Il y a un effort à faire. Et on reste toujours dans ce même sillage. On va en même temps parler de Caravane d'Afrique, initiative que tu as commencée en France et qui a sa 4e édition cette année. Tout à fait. Alors d'abord, Caravane d'Afrique, je dis, on ne peut pas prendre juste le mot Caravane d'Afrique et dire j'organise Caravane d'Afrique. C'est une idée, c'est une conception qui est là et qui est appelée à grandir à travers beaucoup d'idées à ramener, et les idées viennent au fur et à mesure. La première idée, c'était que j'ai pris conscience que je suis africaine. Même si je vis des années en Europe, j'ai des racines. Alors, j'ai pris conscience que sur les ondes en Europe, il y a des grandes radios et chaînes. J'ai analysé que on ne voit pas beaucoup de musique africaine. Et j'ai pris conscience que si moi-même je ne me vends pas cher, les gens m'achèteront moins cher. Ce n'est pas les autres qui viendront me chercher de chez moi pour me dire que viens te valoriser. Alors je me suis dit, bon, je vais essayer de valoriser ma culture, mes racines, sur les chaînes où on ne voit pas la culture africaine, c'est-à-dire que nous-mêmes, il va falloir qu'on fasse un effort et de prendre, on a une place vraiment importante à prendre, mais si on ne se bat pas pour le prendre, on ne nous le donnera pas, ça ne serait pas sur un plateau d'or. Donc j'ai pensé qu'il va falloir créer quelque chose pour valoriser d'abord la culture. Donc j'ai mis la Caravane d'Afrique en place et j'ai voulu montrer cette richesse de la culture africaine à l'état naturel, hein, pour ne pas dire brut. La voix et la percussion se suffisent pour faire la musique africaine. Donc dans un premier temps, je fais appel au groupe de ballet qui déambulent dans certaines rues, itinéraire bien tracé, bien cadré, bien programmé, bien organisé, avec les villes en question où on me détache la sécurité, la gendarmerie, les polices municipaux, que je remercie au passage, et qui cadrent ce parcours-là, et toutes ces circuits-là sont bloqués pendant que la caravane passe. Et ça, en Europe, en France, où je vis. Donc, après cela, il y a une programmation en salle, où on montre quand même que il y a une évolution dans la musique africaine, tout en gardant ce background. On peut associer le piano à la percussion, la batterie, la basse, ainsi de suite. Quand je fais appel aux griots qui utilisent la kora, on peut substituer ou cohabiter la kora avec la guitare basse. Donc en salle, ces programmations-là. La première année, j'ai programmé une troupe de ballet qui s'appelle Alodo, qui est une troupe togolaise. Sur les 2 années, c'est eux qui ont assuré la déambulation. En salle, Fofanique du Bénin, un super batteur, que j'en ai fait d'ailleurs l'ambassadeur de la Caravane d'Afrique, parce qu'il amène des belles idées, il est là pour soutenir, à aider à l'avancement de la caravane. Et il y a eu Petit Clément, le Togolais, qui est venu la première année également. Et à la 3e édition, je me suis dit maintenant, j'ai besoin que les grands artistes africains qui ont aussi bien œuvré pour la caravane posent leur signature. Donc le passage de Toronstan l'année dernière, que je l'ai relancé encore cette année, et Toron m'a négocié aussi avec Manu Dibango, qui sera l'invité exceptionnellement sur l'édition 2014. Wow. Un beau parcours, en tout cas, beaucoup de courage à toi, Amtakol. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, il faut bien préciser qu'elle est togolaise, voilà. Et là, nous sommes pratiquement en train de terminer. Dis-nous un peu, tu as Lomé pour un moment, tes projets par rapport à la sortie de ton nouvel album. Est-ce qu'on aura l'occasion de retrouver Amtakol sur scène avant son départ?
Sur scène, je pense bien parce que j'ai cru comprendre qu'il y a un spectacle VIP ce soir. Je dis bien, j'ai cru comprendre. Hein. Bon, et j'ai cru comprendre aussi que je suis sollicitée pour le spectacle du 15 au stade. Maintenant, je suis sur le terrain, hein, donc j'attends que les organisateurs réagissent et que moi je puisse répondre à leurs sollicitations. Donc moi personnellement, j'ai pas mal d'émissions, j'ai pas mal de programmes qui se mettent autour et puis je crois que je vais revenir dans pas longtemps pour un live, vraiment spectacle Amtakol. Une prière, une pensée, un a cappella, un mot, à l'endroit de nos chers téléspectateurs et surtout de ceux-là qui connaissent Amtakol. Alors, avant la prière, je voulais dire que la chanson Alemiawe Hafi Wanyoa. Alemiawe Hafi Wanyoa, vous avez le privilège et moi l'honneur de vous donner, de vous livrer ce clip ce matin. Et à travers cette chanson, j'interpelle tout le monde. Alemiawe Hafi Wanyoa. Alemiawe Hafi Wanyoa. Alemiawe Hafi Wanyoa. Alemiawe Hafi Wanyoa. Alemiawe. Exclusivité pour nous. Merci Kevin. Merci Amtakol. Merci de me recevoir si chaleureusement. Merci LCF et à tous les fans, à tout le public togolais, je vous embrasse. Je ne vous oublie pas, je vous aime et on se retrouvera très très bientôt. Merci Amtakol. Merci.
Milavajo, oh, Milavajo, Nientocho Mavajo, Woha Navajo, Onye Wameno, Olajo, Onye Hotrito, Olajo, Onye Dawata, Olajo, Onye Dare Mawata, Olajo, Alena Wedo, Afina Joa, Alena Wedo. Alena we afiena joma, alena wedo afiena joma. Mi brena, mi brena la, mi brena la. Comment, dis-moi comment, comment. Dis-moi Les rideaux d'Africaïte se referment. Merci, chers téléspectateurs. Retrouvez-moi la semaine prochaine. Portez-vous bien. Et surtout, un grand coucou à l'équipe technique qui m'accompagne. À la semaine prochaine. Zoom, Zoom Africa. Zoom, Zoom, Zoom Africa. Zoom, Zoom, Zoom Africa. Zoom, Zoom, Zoom Africa. Zoom, Zoom, Zoom Africa.
Ajimeda, limamone glonami. Ajimeda, fatane glonami. Ajimeda, limamone glonami. Ajimeda, fatane glonami. Ajimeda, limamone glonami. Arrêter la guerre, comment arrêter le feu, comment arrêter la haine, comment ramener la paix, comment, dis-moi comment, dis-moi comment. Milavajo, oh Milavajo, niento chomavajo. Onye wameno olacho, onye gochuito olacho, onye dawata olacho, onye dare mawata olacho. Alena wedo afina jua, alena we afina jua, alena we afina joma, alena wedo afina joma. Wanywa